bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau débrief et celui bien sûr du Grand Prix de Hongrie 2022 qui a été encore une fois une catastrophe pour les rouges, mais bon on va y revenir dans le débrief. Mais donc voilà, on est parti pour la vidéo, PES. Alors, tout d'abord, pour faire un petit point sur le mercato, parce que voilà, il a évolué vis-à-vis de la dernière vidéo. Alors, on fera un point et on en parlera plus en détail dans la prochaine vidéo, justement, elle portera là-dessus. Donc, on va pas en parler maintenant, mais bon, vous le savez très bien, Vettel va prendre sa retraite à la fin de la saison et Alonso va prendre sa place chez Aston Martin. Décision assez controversée, enfin pas controversée, mais assez surprenante de sa part. Puisqu'on pensait vraiment qu'il allait rester chez Alpine pour 2 saisons de plus. Donc voilà, un nouveau défi pour lui encore une fois, le énième défi de sa carrière, mais bon, on va voir ce que ça va donner. On espère le meilleur pour lui, et puis on passe au débrief tout de suite. Donc, on va commencer un petit peu avec les derniers de la course, parce que voilà, comme on a fait au dernier débrief, et on va revenir tout de suite sur les Alfa Romeo qui se retrouvent du coup dernier avec Valtteri Bottas, abandon le seul de la course. Donc voilà, Grand Prix plutôt calme à ce niveau-là. Donc abandon, je crois que c'était, je sais pas ce que c'était la panne, mais il me semble que c'était peut-être une panne moteur puisque la voiture ne fonctionnait plus. Après, je suis pas sûr du tout, j'ai pas vu la nature de la panne. De toute façon, il faisait pas une course incroyable. Voilà, c'était un petit peu compliqué avec la stratégie surtout, puisqu'il a fait qu'un seul arrêt comme les Alpines, en finissant la course en hard. Surtout qu'il abandonne vraiment genre 5 tours avant la fin, donc genre zéro chance. Ça change pas trop de Bottas, hein, toujours pas de chance. Et donc voilà, c'est assez compliqué encore une fois pour Alfa Romeo qui ne marque toujours pas de points, puisque son coéquipier lui aussi est seulement 13ème, donc en dehors des points. Bon, un petit peu mieux qu'au dernier Grand Prix, mais bon, ça reste voilà, très très moyen, toujours 13ème, enfin, c'est toujours pas les points en fait, il faut viser les points pour essayer de regrappiller des places, mais là on est dans un point mort un peu pour Alfa Romeo, puisqu'ils ont quand même un peu d'avance, voire pas mal d'avance sur ceux de derrière, et ils sont plutôt couverts parce que derrière c'est pareil, ça met pas ou très peu de points, et donc il y a très peu de chances qu'ils remontent jusqu'à Alfa Romeo. Mais en même temps, devant c'est trop loin, voilà, il y a quasiment 2 fois plus de points pour Alpine et McLaren, donc c'est quasiment mort aussi pour eux de remonter. Donc en fait ils sont vraiment dans un point mort où ils sont presque sûrs de finir à cette place, et donc je pense qu'en plus de pas avoir la perf en ce moment, bah tu te dis que t'as pas trop d'enjeux, donc c'est pas ouf comme motivation quoi. Ensuite on va revenir pareil sur AlphaTauri, j'ai l'impression de me répéter même si j'ai pas fait des débriefs d'avant, mais par rapport à la semaine dernière déjà c'est une bonne répétition. Pareil qu'au dernier Grand Prix, Tsunoda c'était pas ouf la qualif non plus cette fois-ci, alors qu'au dernier Grand Prix c'était pas mal, mais bon, c'était quand même devant Gasly. Et là, la course s'est très très mal passée, puisque en plus sa stratégie a été complètement ratée, ils ont fait n'importe quoi avec la stratégie, je sais pas s'il a eu des problèmes sur les pneus et du coup il a changé, parce qu'il s'est raté 3 fois quand même, et donc voilà, il n'y avait aucune logique dans ses arrêts, enfin beaucoup trop d'arrêts, et puis même pour pas les bons pneus, enfin medium, soft, enfin bon, c'est bizarre, donc voilà, course complètement ratée. Et du côté de son coéquipier Gasly qui s'est qualifié quand même 19ème, hein, donc c'est quand même très très loin, il s'est extrêmement raté en qualif, qui fait quand même une petite remontée voilà, jusqu'à la P12, donc c'est quand même voilà, petit plaisir de son côté je pense, petite remontée même s'il n'y a pas de points. Après c'est pareil, on a vu qu'elle a marché la stratégie soft, medium, soft, mais bon. D'ailleurs, en parlant de As, on va en parler tout de suite, avec justement Magnussen P17 avec une stratégie complètement ratée aussi, puisqu'il a été contraint en début de course de rentrer au stand. Alors les deux As ont une stratégie complètement ratée, hein, on peut en parler, avec aussi je crois 14ème du coup Mick Schumacher. Alors les évolutions ont été pas ouf, parce que du coup voilà, c'était l'évolution cette semaine que sur la voiture de Magnussen, puisqu'il est devant au championnat, donc voilà, ça se joue comme ça. Ça va pas marcher, hein. Déjà bon, de façon seulement visuelle, oui, 14ème Schumacher, 17ème Magnussen, oui, de ce point de vue-là, déjà ça n'a pas marché, mais même en termes de vitesse pure, en qualif, bon, si en qualif, Magnussen était quand même devant, si je ne me trompe pas, mais en rythme, en général,
enfin c'était pas franchement... alors elle a pas régressé non plus comme en 2019, mais c'était pas ouf non plus, enfin l'amélioration était pas significative. Après, apparemment ce tracé était pas forcément favorable à la voiture, donc on n'a peut-être pas vu toute l'étendue de l'amélioration que l'amélioration pourrait apporter. Mais bon, c'était dans tous les cas pas ouf. Il va falloir mieux comprendre les améliorations pour en exploiter mieux les bénéfices, mais pour l'instant c'était pas incroyable. Maintenant on peut revenir aussi sur Williams, dans les derniers aussi de cette course, avec Latifi 18ème et son coéquipier 16ème, qui a été une course aussi compliquée alors qu'on a vu une éclaircie clairement, en FP3 avec une FP3 complètement dingue sous la pluie, avec Latifi premier, deuxième il me semble que c'était Leclerc, et troisième Albon. C'était incroyable, Latifi qui a fait un tour de ouf. Latifi en qualif, pareil, qui allait faire une Q1 plutôt bonne, puisqu'il avait le premier secteur en violet. Il avait un rythme sur le premier secteur incroyable, à chaque fois il était bon sur le premier secteur. Il avait un deuxième secteur en vert, et malheureusement il s'est complètement raté dans le troisième secteur. Ce qui lui a fait perdre, je crois, plus de 5 dixièmes, ils ont montré à la télé. Donc voilà, plutôt dommage parce qu'il aurait sûrement pu passer en Q2 au moins. Alors il n'aurait pas fait grand chose, hein, il n'aurait pas fait une Q3, il n'aurait pas fait une pole. Voilà, il n'aurait pas fait un truc comme à Silverstone, mais il aurait pu passer en Q2 au moins en bas de son coéquipier en qualif, ça aurait été un bon point pour lui, surtout que là il est vraiment menacé de plus en plus par, notamment on va en parler dans la prochaine vidéo, mais par certains rookies de F2 qui voilà, peut-être vont monter. Donc voilà, ça commence à être chaud pour lui. Mais s'il se met à se réveiller, ben, peut-être qu'il a encore une chance de garder sa place. Mais bon, après 3 ans dans la discipline, voilà, c'est quand même compliqué de la garder avec les performances qu'il a faites. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, pour Williams, c'était pas une bonne course. Très clairement, c'était encore une course à oublier. Les améliorations qui portent toujours pas trop leurs fruits, parce que là, le rythme n'était pas à la hauteur des autres. Après, les stratégies étaient ratées aussi, hein, très clairement. C'est pareil, Latifi qui a fait comme Tsunoda. Enfin non, lui il est parti en médium, donc Tsunoda avait fait soft, médium, soft, soft, donc il a mis 3 fois des softs Tsunoda. Et là pour Latifi c'était médium, médium, soft, soft, donc 3 arrêts pareil, complètement raté. Et pour son coéquipier c'était pas ouf non plus, parce qu'il a fait médium, hard, soft. Ok, donc voilà, il aurait fallu plutôt mettre 2 fois les médiums et 1 fois les softs après en fin de course, mais bon. Voilà, après nous on n'est pas stratège, mais voilà, c'est quand même bizarre la stratégie. Ensuite, on peut revenir sur les Aston. Encore une fois, les Aston, pareil que la semaine dernière, juste on échange les positions. Donc là, cette fois-ci, 10ème Vettel qui, on le rappelle, prend sa retraite à la fin de la saison. Et 11ème son coéquipier, d'ailleurs, qui ont failli garder les mêmes positions qu'à la dernière course. Malheureusement pour Stroll, il s'est fait doubler par son coéquipier cette fois-ci, voilà, qui a réussi à le doubler en fin de course. Alors que lui était sur des softs quand même, alors que Vettel était sur des médiums. Mais voilà, meilleure stratégie, meilleure gestion des pneus pour Vettel qui réussit enfin à prendre son petit point de la 10ème place. Alors après c'est pas aussi bien que l'année dernière, hein, très clairement. Bon, l'année dernière entre guillemets parce qu'il a été disqualifié, mais normalement il faisait P2. Mais bon, ça reste des points, la voiture est quand même bien moins performante que l'année dernière, donc bon, on peut pas en espérer les mêmes performances. Et du coup Stroll c'était une bonne course aussi, hein, dans l'ensemble, voilà, les Aston qui remontent dans les points c'est bien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est un peu là où elles doivent être au maximum, voilà, elles ont maximisé les perfs. Elles peuvent pas être devant les Alpines, elles peuvent pas être devant les McLaren et tout, mais déjà elles sont devant les AlphaTauri, les Alfa Romeo, les Williams, toutes les autres voitures, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, 8 et 9, on retrouve les 2 Alpines qui font une course dans l'ensemble plutôt pas mal. On retrouve la dynamique un peu de la France aussi, où voilà, ça maximise un peu, même si la stratégie a été plutôt ratée, puisque ça a fait medium hard pour les deux. Donc voilà, un arrêt, les deux ont fait la même stratégie, les deux la stratégie ratée. Parce que les hard on a compris qu'ils marchaient pas du tout sur le week-end et les deux on les ont mis pendant exactement plus de 30 tours je crois il me semble, donc ouais c'était pas forcément la bonne stratégie. Je pense qu'un medium soft ça aurait été peut-être mieux, un arrêt de plus mais voilà beaucoup plus de perf, mais malheureusement voilà ils se sont même fait doubler par Ricciardo à un moment qui a fait un somptueux dépassement, ça faut le souligner, mais bon après il est redescendu dans la hiérarchie. Mais voilà, et après ils ont réussi à gérer quand même leur course avec 2 arrêts de moins par rapport à certains pilotes, ils ont pu remonter un petit peu quand même. Donc voilà, ça fait 8 et 9, Alonso devant son coéquipier,
alors que voilà, il a annoncé après la course qu'il partait chez Aston Martin. Mais voilà, en tout cas ça maximise. Il ne pouvait pas y avoir grand chose de plus malgré que la voiture avait montré des bonnes performances en essai et en qualif. Malheureusement voilà, en course c'était un peu plus compliqué. Devant eux on retrouve les McLaren avec du coup bon, loin derrière 15ème, Daniel Ricciardo qui se prend en plus de ça une pénalité si je ne me trompe pas, alors que normalement il était 13ème. Et son coéquipier P7, encore une fois, voilà, qui maximise à fond le meilleur des autres, il n'y a pas plus autre chose à dire. Mais voilà, avec son coéquipier qui toujours contre-performe alors que la qualif était pas si mauvaise. En plus de ça, début de course pas trop mal, puisqu'il réussit à doubler les Alpines, avec ce somptueux dépassement auquel j'ai parlé tout à l'heure, mais encore une fois, stratégie pas ouf. On lui met, il me semblait, hard en fin de course, alors qu'il marche pas du tout. Ça aurait peut-être été mieux de mettre les médiums ou les softs. Même les softs auraient marché, hein, très clairement. Il y en a qui ont fait le même nombre d'arrêts que lui en soft alors qu'il était en hard. Donc ça aurait peut-être marché. Et malgré ça, ça fait seulement P13 et du coup P15 avec la pénalité. Alors qu'il avait montré quand même des bons signes. Très clairement, il avait montré des performances pas dégueulasses. Donc c'est plutôt dommage de voir que ça n'a pas concrétisé. Et pour son coéquipier, par contre, c'est l'extrême inverse. Il a montré des très bonnes perfs en qualif avec une P4 si je ne me trompe pas. Donc voilà, excellente qualif. Rien à dire de plus. Et P7 en course, voilà, il fait tout ce qu'il peut. Le meilleur des autres, bon voilà, quand les Ferrari, les Mercedes et les Red Bull remontent, il peut pas faire le poids très clairement. Donc voilà, il maximise tout ce qu'il peut et puis il récupère une P7 qui est largement méritée pour lui. Devant ça, on retrouve voilà, la grosse polémique, la grosse équipe polémique encore une fois, Ferrari. Les rouges, encore une fois, qui font une contre-performance. Est-ce que ça nous surprend? Plus du tout, ça nous surprend plus du tout. Mais enfin bon, si entre guillemets, parce que là c'était clair. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'un côté, on a Sainz qui fait une stratégie correcte, c'est la bonne stratégie, medium, soft. Voilà, deux arrêts, c'est ce qu'il faut faire, et c'est la stratégie qu'il faut faire dans la fenêtre qu'il faut faire à peu près. Bon, il aurait peut-être pu faire durer un peu plus son premier relais, mais sinon ça va. Mais, pour venir gâcher la fête, c'est les mauvais arrêts. Voilà, la bonne stratégie, mais mauvais arrêts. Voilà, et chez son coéquipier, c'est l'inverse. Des bons arrêts, mais une stratégie complètement ratée. Déjà, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait pareil que Sainz. Medium, soft, ça aurait très bien marché, il aurait fini devant Sainz, donc potentiellement 4ème et 5ème pour les deux. Voire peut-être, si Sainz et Leclerc avaient eu aucun problème au stand, peut-être même 3 et 4. Ils auraient clairement pu finir devant Russell. Malgré ça, voilà. Leclerc, stratégie complètement ratée, on lui met les hard et finalement il voit que ça marche pas, donc il remet les softs. Quelques tours après, les hard ont duré que quelques tours, il a vu qu'il s'est fait déposer par Verstappen, il les a changés. Donc voilà, stratégie complètement ratée. Et en plus de ça, on le fait ressortir devant Sainz sur son premier arrêt, puisque voilà, Sainz, on lui a raté son arrêt. Voilà, je pense que ça aide pas pour le moral de Sainz en plus de ça. Donc voilà, et puis même le deuxième arrêt a été raté chez Sainz aussi, 4 secondes 6 il me semble. Donc voilà, rien qui va. Même si on pouvait finir devant Russell, ça ne l'a pas fait. Donc voilà, 4ème pour Sainz et 6ème seulement pour Leclerc qui perd encore énormément de points sur son adversaire au championnat. Bon, je sais même plus si on peut appeler ça un adversaire, puisque là, 80 points d'écart, c'est même plus un adversaire. Devant ça, on retrouve les Mercedes qui finissent encore une fois avec un très beau double podium 2 et 3, Hamilton devant son coéquipier Russell. Donc encore une fois, une preuve de l'excellente performance, l'excellente performance globale, pas forcément juste la voiture, mais l'écurie en général, puisque la stratégie est excellente, les arrêts sont excellents, la gestion des gommes et des pilotes c'est excellent. Voilà, on a un duo de pilotes formidable, incroyable. Il faut en parler du rythme aussi de la Mercedes. Déjà, la pole de Russell, voilà, il faut très clairement en parler. Il nous sort un tour alors qu'on pensait très clairement que ça allait être Sainz sans discussion qui allait avoir la pole. Lui, il arrive sur son tour sans aucun secteur violet, il tape la pole, on n'a rien compris, même les pilotes n'ont rien compris. Donc voilà, grosse surprise et grosse performance alors que Hamilton était seulement 7ème, je crois, à cause d'un problème de DRS. Et là, en course, il tient sa victoire pendant beaucoup de tours quand même. Tout son premier relais, il tient. Malheureusement, il s'est fait doubler par Leclerc quand il était encore sur une stratégie bonne, avant de mettre les hards. Et puis après, son coéquipier aussi l'a doublé. Voilà, il pouvait rien faire contre un Hamilton qui avait un rythme de fou. La Mercedes avait un super rythme sur les softs en fin de course.
Donc voilà, très, très bon signal, alors que normalement la Mercedes ne devait pas marcher bien sur ce circuit, donc bon, bah, c'est un bon indicateur pour eux. Et enfin, on va revenir sur l'équipe gagnante, encore une fois, voilà, à Red Bull, avec la victoire, une nouvelle fois la 8ème de la saison pour toujours l'unique Verstappen, voilà, qui gagne encore une fois et qui prend, je crois, 80 points d'avance sur Leclerc. Bon voilà, c'est énorme, hein, très clairement c'est énorme, c'est presque une affaire pliée pour lui, alors que, mais il faut souligner, stratégie, donc il part en tendre, il met 2 fois les médiums après, il fait un plat sur ses médiums avec un spin, et il gagne quand même avec plus de 30 tours dessus. va comprendre comment il fait, avec une Red Bull qui était censée être moins performante que la Ferrari en plus de ça. Il partait seulement 10ème, il faut le souligner aussi. Donc voilà, très clairement, le maître, la masterclass de sa part, encore une fois. Là, il montre en plus de ça qu'il sait remonter hein, de la P10, avec un plat sur cette nuit en plus de ça. Donc c'est incroyable, hein, très clairement, avec 10 secondes d'avance en plus quasiment sur son ancien rival de l'année dernière, Lewis Hamilton, qui quand même revenait bien, hein, avec quelques tours en plus peut-être qu'il aurait pu recoller, parce qu'il revenait très très fort en fin de course. Je crois qu'on dit 10 secondes, mais en fait il n'y avait que 8 secondes il me semble, et avec ses tendres il revenait très très vite. Malheureusement voilà, avec la virtual safety car il n'a pas pu se rapprocher assez pour peut-être le menacer, mais bon je pense que même sans ça il n'aurait pas pu revenir à sa hauteur. Et puis son coéquipier du coup Perez qui finit 5ème, donc intercalé entre les deux Ferrari. Ça a été plutôt moyen pour lui parce que la qualif complètement ratée, P11, alors qu'il a eu un temps supprimé et puis remis, donc voilà, il savait pas trop s'il ressortait ou pas. Le temps a été remis, mais c'était seulement un 9ème temps quand il a été remis, et puis il y a eu des améliorations des autres pilotes, donc finalement il a fini P11, alors qu'il n'a pas pu améliorer sur son 2ème temps. Donc voilà, confusion un peu en qualif, donc éliminé en Q2. Et petite remontée quand même jusqu'à la P5 en course, même si c'était pas non plus fulgurant. Au niveau de la stratégie, bon, on lui a fait la même stratégie que son coéquipier très clairement, donc voilà, il aurait peut-être pu remonter un petit peu plus au vu des performances de Max, mais bon, il semble que voilà, non, pas forcément, surtout qu'on sait que c'est un très bon gestionnaire de ses pneus, donc peut-être que entendre, il aurait pu aller plus vite peut-être au début, mais bon. Déjà, il finit entre les deux Ferrari, donc c'est déjà pas mal. Et puis il remonte quand même de la P11, donc c'est une bonne remontée, même si voilà, ça peut pas être aussi là que son coéquipier qui est clairement sur une autre planète cette saison. Donc maintenant, on va revenir au championnat, et tout d'abord le championnat des pilotes, avec du coup Max Verstappen premier, très clairement avec 80 points d'avance sur Charles Leclerc, donc 258 points pour Verstappen, contre 278 pour Charles Leclerc. Ensuite, on retrouve la remontée de Perez, donc en 3ème position, qui est seulement à 5 points de Charles Leclerc. Donc attention, grosse menace de la Red Bull de Perez, parce que là, à tout moment, il peut repasser devant maintenant. Derrière, on retrouve Russell qui gagne une place, qui passe 4ème devant Carlos Sainz, avec 158 points contre 156 pour Sainz. Après, je doute pas que Sainz va remonter quand même. Je pense qu'il va très clairement reprendre sa 4ème place. Et avec des très grosses perfs, il peut peut-être remonter P3 ou P2 même au championnat. Je pense que ça va se battre pour la P2, hein, parce que bon, on va même plus parler de la P1. Hein, voilà, la P1 elle est plus atteignable pour les 4, très clairement. Derrière, on retrouve 6ème Hamilton qui revient à seulement 10 points de Sainz, donc 146 points, donc là ça revient fort. Norris à 76 points derrière, ensuite Ocon avec 58 qui marque encore 2 petits points. Valtteri Bottas qui ne bouge pas hein, depuis certaines courses avec 46 points 9ème, Alonso 41 points qui remonte plus de son côté. Et ensuite au championnat des constructeurs, on retrouve Red Bull à 431 points, donc voilà, c'est quasiment 100 points. C'est quasiment 100 points d'avance sur Ferrari 2ème avec 334 points, donc là c'est clairement plus atteignable, quasiment. Mathématiquement c'est toujours faisable, hein, très clairement, mais voilà, on va aller chercher, vas-y. Et surtout, maintenant qu'il y a une nouvelle pression, c'est Mercedes qui n'est plus qu'à 30 points exactement, donc 304 points de Ferrari, donc il y a une nouvelle pression. En fait, maintenant ils vont plutôt se battre pour la P2, je pense. Donc voilà, il va falloir réduire les objectifs à la baisse. Alpine toujours 4ème, ça ne bouge pas avec 4 points d'écart, 99 points contre 95 pour McLaren, donc 5ème. Donc on espère qu'ils vont garder leur place peut-être jusqu'à la fin de la saison. Alfa Romeo, ça ne bouge toujours pas, 6ème, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, 51 points. 7ème, As, ça ne bouge pas non plus, 34 points. AlphaTauri, pareil, 27 points, 8ème.
Aston Martin, ça revient seulement à 7 points de du coup AlphaTauri, donc 9ème, et Williams, ça ne bouge pas avec toujours 3 points. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut changer de mindset pour Ferrari. Ça va très clairement être le besoin juste de faire des victoires, même si on ne vise plus le championnat, et de garder à tout prix 7 P2 au championnat au minimum, et de revenir plus fort l'année prochaine, peut-être, avec une voiture, encore une fois, à la hauteur, mais avec une stratégie et des pilotes qui ne font moins d'erreurs et qui maximisent au mieux les performances. Donc voilà, c'était la fin du débrief. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial sur le mercato. On va peut-être revenir sur plusieurs vidéos pendant la trêve estivale. Et puis voilà, on va revenir après le 28 août, après le Grand Prix de Spa, donc pour un nouveau débrief. Et puis on repart voilà, pour une nouvelle série vidéo. Et puis c'est carré, donc on se retrouve très prochainement les gars. Peace.